Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for your girls talk. Bonjour à toutes, aujourd'hui je suis avec Laurie pour cet épisode, pour ce premier épisode de Girls Talk, donc la première invitée dans ce podcast. Donc là on est toutes les deux installées sur son canapé, sous un plaid, on est samedi et on est toutes les deux tranquilles. Est-ce que tu veux dire un petit coucou aux auditrices ? Bonjour, bonsoir à toutes, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Donc Laurie, c'est une amie, mais c'est aussi une brillante coach qui accompagne des femmes, mais aussi des hommes, à passer les obstacles qu'ils peuvent avoir dans leur vie professionnelle et personnelle, et vraiment à avoir ce passage à l'action pour devenir acteur de leur vie. Donc je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos si vous voulez la retrouver ou si vous avez envie de découvrir son univers ou la contacter pour quelque chose de plus professionnel ou personnel. C'est de coutume, on est comme dans un cercle de femmes. Donc comme dans un cercle de femmes, chacune a la parole de parler librement pendant 5 minutes du sujet qu'elle a envie. Je ne sais pas du tout quel sujet elle a envie d'aborder aujourd'hui. Donc je lui laisse la parole et elle va nous partager ce qu'elle a sur le cœur aujourd'hui. C'est à toi, Laurie. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Moi aujourd'hui j'avais envie de parler de mon rapport à la spiritualité, qui est pour moi quelque chose de plus en plus présent dans ma vie, ou du moins quelque chose pour lequel j'ai envie d'accorder plus d'importance. Parce que pour moi la spiritualité c'est s'ouvrir et vivre en harmonie. Vivre en harmonie avec soi, vivre en harmonie avec la nature, avec les êtres humains et tout ce qui nous entoure finalement. Et c'est quelque chose que j'avais délaissé pendant longtemps, mais qui fait partie de moi. Donc vu que les rapports authentiques sont très importants dans mes relations, c'est indispensable pour moi de vivre cette spiritualité et de l'assumer pour avoir des relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles ou amoureuses, plus saines. Parce que assumer être soi, donc là en l'occurrence je parle de spiritualité mais parce que ça fait partie de moi, mais au final ce qui est important là pour moi c'est le fait d'accepter qui on est et de l'assumer, de le vivre. Et quand on est soi et quand on est authentique, ça se ressent dans nos rapports humains. Quand on s'accepte et quand on est ok d'être nous et qu'on n'a plus peur d'être nous avec les autres, on n'a plus peur du regard des autres, le jugement nous importe plus. Et c'est en ça que je disais que ça permet d'avoir des relations plus saines. On devient authentique, on devient intègre. Et quand on est soi, il faut savoir aussi qu'on attire ce que l'on est. Donc si on a envie d'être quelqu'un qui attache une importance à la spiritualité ou quelqu'un qui a un mindset précis ou pas, plus on va vivre cette partie de soi, plus on va attirer des personnes qui vont être en harmonie avec cet état d'esprit. Et pour approfondir un peu dont je parle autour de la spiritualité, moi je le vois comme un outil de développement personnel, peut me permettre de mieux apprendre à me connaître, ou du moins à comprendre comment je peux fonctionner et voir par quel biais je peux en fait maximiser mes ressources au final. Par exemple, moi dans la spiritualité, je mets l'astrologie, la numérologie, qui sont des outils sur lesquels je me base. Et il y a d'autres choses aussi que j'aimerais bien découvrir et plus mettre en pratique du moins, notamment tout ce qui est lithothérapie, parce que je suis quand même très proche de la nature et comme je le disais tout à l'heure, la spiritualité c'est l'harmonie avec tout ce qui nous entoure, donc les pierres, la nature en font partie. Donc c'est une piste pour moi que j'ai envie de creuser pour l'avenir. Par contre, la spiritualité pour moi c'est pas quelque chose, je suis pas dans les extrêmes, donc ça va pas être quelque chose, un cheval de bataille et quelque chose sur lequel je vais me baser à tout prix. C'est une ouverture d'esprit et je le vois entre guillemets uniquement comme ça. Si j'ai envie de m'y appuyer, je m'y appuie.
Et par exemple, des fois, on a l'impression que dans la vie, tout s'aligne, tout s'imbrique et que, super, l'univers nous met sur un chemin qui est le nôtre. Des fois, non. Parce qu'en fait, même si tout paraît évident, on a toujours notre libre arbitre. C'est pas parce qu'on a l'impression que des fois c'est écrit que ça l'est et que si une situation ou une personne ne nous convient pas, on est obligé de rester dans cette situation avec cette personne parce que ça nous semblait évident. Par exemple, je parle en connaissance de cause. Moi, il m'est arrivé de rencontrer une personne et c'est une personne. On m'avait dit que j'allais rencontrer un individu qui serait comme ci, comme ça, tel trait de caractère, vraiment des spécificités sur cette personne hyper pointue, avec même une to-do list vraiment complète sur la personne. Et au final, je rencontre une personne bien plus tard. Et en discutant avec elle, tout paraît collé. Tout. Et c'est tellement que ça me paraissait bizarre, quoi. C'était la même chose que ce qui avait été prédit, entre guillemets prédit. Donc, évidemment, on décide de se rencontrer réellement avec cette personne. Et en fait, c'est pas que le courant est pas passé, c'est que il n'y a pas eu une connexion spécifique et que même si sur le papier ça semblait collé, en personne pas du tout, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc comme quoi la spiritualité et ce qu'on peut mettre dedans sur l'ouverture à l'univers, à ce que ça peut nous apporter, c'est pas une fin en soi et que on est toujours maître de nos décisions, de notre vie et que voilà, moi mon postulat c'est qu'il faut s'en servir d'outils de développement personnel, qu'il faut en être curieux parce que ça peut être très enrichissant et très intéressant, mais que ce n'est pas une vérité absolue et sur lequel il faut miser toute sa vie. C'est le mot de la fin. Merci Laurie. Merci pour ce sujet super intéressant sur la spiritualité. Je trouve que ça ouvre parfaitement ce podcast avec cette petite anecdote dating croustillante qu'on aime comme on aime. Et si tu le permets, on peut échanger un petit peu sur le sujet ou je sais pas ce que t'en penses ou si t'as envie qu'on clôture comme ça. On peut totalement échanger avec grand plaisir. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, vous savez que je suis assez ouverte à tout ce qui est spiritualité. Comme l'a dit un peu Laurie, j'ai pas mal exploré l'année dernière et donc du coup ça me parle quand même beaucoup ce que tu as pu partager. Alors ça me fait rire parce que elle a toujours des petits tips astro qui interviennent ou par exemple elle va voir quelqu'un et selon son caractère elle dit je suis sûre elle est vierge ou elle est capricorne celle-là. Toujours. C'est quelque chose qui fait partie de toi, inné en toi. C'est vrai. Mais à développer au final axe de développement. Je pense. Pour moi, ouais. Ouais. Me former plus concrètement là-dessus. Bon, si vous voyez des tips astro dans les magazines, dans un magazine que je sors, vous saurez que c'est d'elle. Ce sera de Laurie. Ce sera de Laurie. Et comme elle a dit, je pense que la spiritualité, c'est surtout une ouverture d'esprit. Comme je pense que c'est un beau parallèle. C'est justement pas du tout une restriction ou un guide à suivre, mais vraiment rester ouvert à tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Je pense que dans la vie, on n'a pas du tout la science infuse. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui nous restent. Et on va dire que la spiritualité nous permet d'explorer en fait un peu tout cet univers qu'on connaît pas encore. C'est ça. De sortir aussi des fois de nos acquis, de nos croyances pour être curieux du reste, s'ouvrir et ce que tu disais.
Tout à fait. Et donc, ouverture d'esprit, c'est important, et surtout garder son libre arbitre, comme tu l'as dit, rester connecté à son ressenti et ne pas aller vers des pratiques qui seraient trop extrêmes et trop poussées pour soi-même, qui pourraient nous amener dans des lieux qui peuvent être des fois pas top selon les personnes qui les animent. Voilà, selon les personnes qui tiennent l'espace. Donc c'est aussi important de confier notre exploration à des personnes de confiance qui sachent nous guider comme il le faut. Et puis voilà. Ouais. Je pense que... Et je veux juste rajouter une petite chose, mais je rebondis à ce que tu dis, sur le fait que, au final, il faut se faire confiance, en fait. Tout à fait. Il faut se faire confiance, et que, à partir du moment où on se connaît quand même un peu, où on connaît nos envies, nos passions, nos besoins, nos limites, on peut se lancer dans les choses. À partir du moment où on sait qu'on peut compter sur nous, on peut s'ouvrir à tout sans en avoir peur de ce que ça peut générer, dans la mesure où on se fait confiance et que on connaît nos limites. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Connaître ses limites, très 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 important, sujet qu'on aborde beaucoup toutes les deux dans nos accompagnements respectifs. Et ça sera le mot de la fin. Pour ceux qui sont, pour toutes les Toulousaines, avec Laurie, on organise pas mal d'ateliers, donc vous pouvez les découvrir sur l'agenda, sur mon réseau et le sien. Donc le sien qui sera, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, sur le lien de son Instagram, son site. Notre petit échange cocooning sur son canapé. Je vais te poser 3 questions qui seront coutumes dans ce podcast. Alors, la première, dans quelle phase de ton cycle es-tu, Laurie ? Eh bien, j'ai mes règles, donc il me semble, tu vas me dire si je me trompe, mais que je suis dans ma phase de sorcière. Oui, exactement. Ta phase sorcière ou ta phase femme sage, les deux archétypes peuvent fonctionner, tout dépend du mood dans lequel tu es. Et d'ailleurs, je crois que c'est ton premier jour, n'est-ce pas, jour 1 ? Oui, on est dedans. Cycle, on est en plein dedans. Deuxième question, et qu'est-ce que pour toi la féminité ? Alors, pour moi, la féminité, c'est un aura, une aura que peut dégager une femme quand elle ose exprimer toutes les parts d'elle qui la composent. Pour moi, ça c'est personnel du coup, mais je le lis beaucoup à un mélange entre une douceur et une puissante, quoi. C'est un doux mélange entre les deux. Okay. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui se dégage d'une femme lorsque la femme est OK avec sa féminité et qu'elle a confiance en elle et qu'elle ose l'exprimer. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente. D'accord, très bien. Merci. Et dernière question. Qu'est-ce que tu trouves irrésistible ? Alors, je dirais l'humour. L'humour. Alors, pas tous les humours. Il y a des humours qui sont irrésistibles. Mais l'humour en général. Quoi. Le fait d'oser pas se prendre la tête, rigoler. Et je rajoute un petit supplément à cet humour, qui peut le rendre d'ailleurs d'autant plus irrésistible, qui est quelque chose de physique cette fois-ci, mais ce serait le sourire. Ah, j'adore. J'adore. Pour moi, le sourire, c'est vraiment quelque chose de tellement important et qui peut changer tout chez quelqu'un. Ah ouais, complètement. Eh bien, j'adore. Merci beaucoup pour ces réponses et des questions. Avec plaisir. C'est un plaisir de faire ce podcast avec toi, le tout premier. Oui, merci beaucoup d'avoir inauguré ce podcast, d'avoir inauguré ce cercle géant. On va vous laisser sur cette belle parole. On est toutes les deux assises, donc comme je vous le disais, sur le canapé. Et là, on est en train de regarder une très belle bougie allumée qui, dans la lumière, on voit la flamme. Et son ombre se reflète sur le mur et on peut voir la fumée qui monte. Une très belle parallèle sur l'ombre et la lumière. Bon, on finira sur cette belle touche. Ça me paraît super.
Et on vous laisse en musique, puisque maintenant il est temps, c'est votre espace à vous, pour peut-être explorer le sujet qu'on vient d'aborder vous-même, avec vous-même, puisque vous avez un temps pour vous, après ce podcast, pour vous connecter à ce que vous auriez aimé partager si on était ensemble dans un cercle. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Girls Talk.